L'objectif de notre fondation est de créer en France, dans ces zones rurales, périphériques, pour reprendre l'expression de Christophe Guilly, qui est un sociologue géographe qui a beaucoup travaillé sur le sujet, créer donc des écoles, des collèges adaptés à ces populations de la France périphérique. Et ces populations de la France périphérique aujourd'hui présentent des symptômes qui sont des symptômes d'une certaine forme de misère économique. Ce sont les jeunes de ces départements sont souvent au chômage. Ils sont en difficulté scolaire. Ils ont été des décrocheurs scolaires. On retrouve parmi d'ailleurs les 9 départements français les plus touchés par les difficultés scolaires, on retrouve sur les 10 départements, 9 départements ruraux. Donc il y a vraiment un travail à faire que ne fait pas obligatoirement l'éducation nationale. On vient avec une offre complémentaire et avec un projet pédagogique qui est très spécifique. Et alors l'un des objectifs que nous avons, c'est d'abord d'identifier les endroits où nous allons créer ces écoles. Le raisonnement déjà à la base, c'est que nous irons là où il y a à peu près un vivier de 3000 élèves. Donc c'est en fait cette France rurale qui existe. Vous avez beaucoup de régions françaises où vous avez des petites villes. Je vous disais 3000 élèves, 3000 habitants. Et dans ces zones de 3000 habitants, on retrouve la possibilité de faire des classes. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est tester de toute façon le concept, de voir si nous n'allons pas aussi faire des internats. C'est une deuxième solution. La troisième solution, c'est d'organiser en fait le convoyage des enfants et faire en sorte que effectivement ces familles qui veulent choisir une école différente, une école qui est beaucoup plus dans le suivi des enfants, soient accompagnées pour permettre à leurs enfants de faire les trajets. Mais vous savez, aujourd'hui, dans la France rurale, c'est déjà ce qui se passe. Vous avez beaucoup d'enfants qui prennent le bus le matin tôt, etc. Donc on est déjà dans cet espace. Et puis notre idée aussi, c'est de donner un signal qui est celui de dire aux entreprises locales, mais venez vous implanter dans ces régions. Et ces entreprises, c'est elles qui vont faire qu'il y aura de l'emploi, et c'est elles qui feront qu'il y aura des familles, et c'est elles qui feront que ces familles auront besoin d'écoles, et que nous serons là pour les aider à se développer. Donc il y a vraiment un concept en même temps de pédagogie, c'est l'égalité de ces enfants qui eux aussi ont besoin d'avoir un soutien différent. Et puis c'est l'aménagement du territoire. Et là, c'est un cri d'alarme que nous poussons, qui est de dire il ne faut pas, comme on le fait aujourd'hui, investir que dans les 15 métropoles françaises, mais il faut aussi imaginer, comme d'autres pays réussissent à le faire, une France décentralisée. Et une France décentralisée, y compris au niveau économique. L'histoire de France est ainsi faite d'erreurs qui ont été commises par les classes politiques, quelles qu'elles soient, par les hommes politiques, et que la force des choses, la réalité, est revenue à l'endroit et nous a obligés à remettre des choses à l'endroit. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a atteint le stade ultime de ce qu'il ne fallait pas faire, mais j'entends quand même de plus en plus autour de moi des gens qui disent « mais ça ne peut plus continuer comme ça ». Et il faut inverser les choses. Alors, on n'en voit pas obligatoirement le chemin, mais quand l'autre jour, le président Macron à Mirecourt s'est adressé sur les ruralités actives, il a eu un discours qui n'était pas du tout ambigu. Donc nous espérons qu'il va entendre la voix de gens comme nous qui disons non, ça suffit. Et regardez, on est capable de nouveau de donner de l'espérance à ces gens qui habitent la France périphérique. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, la France périphérique, c'est 60% de la population française. C'est ça notre terrain de notre vivier. Mais il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience de beaucoup de gens. Le sénateur Karl l'a dit, il faut absolument qu'on change les choses. Donc je ne crois pas moi du tout à la fatalité et au fait qu'on ne va pas réinverser une situation qui aujourd'hui est très préoccupante. Je pense qu'on va à un moment donné se dire il faut... J'ai été en Suisse pendant quelques années, j'ai vu comment fonctionnait un État décentralisé. J'ai vu tous les 10 ou 15 kilomètres des usines, des petites villes, des écoles, des postes, des services publics. Vous refaisiez 15 km, rebelote, etc. Tout le pays, il est ainsi constitué. L'Autriche, c'est la même chose. L'Italie, c'est la même chose. La France a un système, effectivement, on le sait qu'on est un pays jacobin, mais justement, là maintenant, on a atteint la limite de l'exercice. Et en plus, ça a des effets dévastateurs sur les populations qui aujourd'hui habitent ces régions et qui ont besoin aujourd'hui d'être reprises en main et de retrouver de la confiance en elles. Et nous pensons que la création d'écoles, c'est un signal très fort qui doit permettre de montrer aux politiques qu'on peut effectivement inverser les choses.